Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen, amen. Voilà. Nous allons parler. Que l'Éternel vous bénisse d'abord parce que là, on a 10 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, ça doit être le 7e jour. Et en tout cas, tous ceux qui ont obéi à l'ordre de l'Église, que Dieu vous accompagne. Qu'il vous donne encore la force d'aller encore plus loin. En obéissant à des petites choses, qu'on vous confie ensuite des grandes. Amen. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il réalise ce que vous pensez en vous. Que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Alors, nous avons parlé la fois passée de la repentance. Et dans ce que nous avons parlé, nous avons mis l'accent sur le repos de Dieu. Et le repos de Dieu consistait à abandonner les choses du monde, à s'attacher à Dieu, c'est-à-dire avoir une communion avec lui et ensuite en obéissant à sa loi. Et si nous marchons ainsi, nous pouvons dire qu'alors que nous marchons avec le Seigneur. Alors, lorsque maintenant nous nous repentons de nos mauvaises œuvres, lorsque maintenant nous abandonnons ce qui n'est pas propre pour les enfants de Dieu, il vient maintenant ce que nous appelons les réveils. Amen, amen. C'est-à-dire l'homme s'est réveillé. Quelqu'un s'est sorti du sommeil parce qu'il a compris qu'il était dans une mauvaise voie, parce qu'il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bon. Il s'est repenti, maintenant il se met sur pied. Il dit maintenant je me lève et je vais marcher avec mon Seigneur. Je me lève et je ne veux plus regarder en arrière. Je me lève parce que je tournais cette page-là. Je veux vivre une nouvelle aventure avec notre Seigneur. Ce n'est pas chaque jour qu'il faut tourner les pages. Il y a des fois quand tu entres dans une page, il faut aller jusqu'au fond. Amen, amen. Parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur apparaîtra pour prendre son Église. Et l'Église aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Il y aura un jour, amen, où l'Éternel apparaîtra dans les airs pour prendre son Église. Alors, on va nous lire un passage dans le livre de Épître aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, 13, 14 et ensuite Néhémie 4 et 9. Après cela, nous nous lèverons pour acclamer la merveilleuse parole de notre Dieu. La parole qui peut facilement nous introduire dans la félicité de Dieu. Suivons la lecture. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, du verset 13 au verset 14. Oui. Éphésiens chapitre 5, du verset 13 au verset 14. Est-ce que là, ça Amen. vous l'a trouvé? Amen. Éphésiens 5, 13, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Néhémie 4, 1, 9. Amen. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Néhémie 4, 1, 9. Néhémie chapitre 4, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. Non. 4, 1 à 9. 4, 1 à 9. Excusez-moi. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie:
À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Tous sont sous des monceaux de poussière et consumés par le feu. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils vont offenser ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur son travail. Les Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asmodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble, venirent attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen, amen, amen. Lèvons-nous maintenant, nous allons acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. La parole du roi de Dieu. La parole du Seigneur de l'univers. La parole de celui qui nous a aidés avant toute chose. La parole qui nous donne la vie, qui nous fait lien. C'est la parole du Christ. Et notre Sauveur. Amen, amen, amen. Prenez place au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je remets encore ce temps entre tes mains, Saint-Esprit, viens parler pour nous instruire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous parlons des réveils. Amen, amen, amen. Nous parlons des réveils. Les réveils désignent seulement la fin du sommeil. Amen, amen. Ça peut être un sommeil moral, un sommeil émotionnel, un sommeil spirituel ou même un sommeil physique. Amen, amen. Mais dans notre cas, parce qu'on a besoin de réveil, nous les voulons sur le plan spirituel. Amen. Parce que si le spirituel est fort, si le spirituel est capable de tout, nous avancerons et nous irons loin. Rien ne pourra s'opposer à nous parce que le spirituel est debout. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, je crois 25, oui, Matthieu, on parle des 10 vierges. Amen, amen. On montre, ils étaient 5 étaient sages et 5 étaient forts. Amen. Lorsqu'on cria, l'époux est là, il y avait 5 qui étaient partis. Amen, amen. Cela ne veut pas dire que les autres là étaient mauvais. Cela ne veut pas dire que les autres là ne croyaient pas à l'époux. Non. Ils croyaient à l'époux, mais il manquait quelque chose. Amen. Ce qui est très important, c'est l'huile. S'ils avaient l'huile dans leur lampe, ils allaient rejoindre l'époux. Et en ce moment de réveil, ce qui est plus important en nous, c'est l'huile. Amen. S'il n'y a pas l'huile, tu vas t'endormir. S'il n'y a pas l'huile, tu seras mécanique. Amen. Tu sais, celui qui est mécanique, il est comment? Pour venir à l'église, il faut les réveiller. Amen. Pour faire quelque chose pour Dieu, il faut le bousculer. De lui-même, il ne peut rien. Il est devenu mécanique. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose de très important. C'est ce que nous appelons l'huile. Amen. S'il n'y a pas l'huile, il y a le sommeil spirituel. S'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas la force dans les choses de Dieu. Amen. Et en cela, il faut savoir aussi, il y a une différence entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas pareil. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a le Saint-Esprit. Amen. Mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est toi maintenant qui vas chercher à s'approcher chaque jour vers ce Dieu-là, en éliminant les mauvaises choses,
en jetant de loin ce qui ne glorifie pas la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Le Saint-Esprit est là, mais il n'y a rien. Amen. S'il y a des seaux, mais il n'y a pas d'eau. Amen, amen. Mais le seau est là, il est disposé. Amen. Et ces seaux-là, on peut les remplir lorsqu'on est éveillé. On a compris. On a regardé en arrière. Regarde ce que j'avais fait. Regarde comment j'avais marché. Je peux changer ma situation maintenant. En travaillant et en s'attachant à Dieu. C'est alors que la présence de Dieu, quand il vient à toi, il remplit le seau. Le seau sera rempli d'eau, c'est-à-dire de la puissance de Dieu. Alors tu agiras, tu marcheras avec le Seigneur, ça sera tranquille. Amen. Alors nous avons parlé de la lumière aussi, lorsque nous avons lu dans l'Éphésiens 5, 14, 13, 14. Amen. La propriété spécifique de la lumière est de manifester tout ce qui l'éclaire. On est d'accord? Le rôle de la lumière, c'est de manifester tout ce qui l'éclaire. Si tu es dans un endroit sombre, tu ne vois rien tout autour de toi. Mais lorsqu'il y a une lumière, tu pourras maintenant savoir, ah, il y avait une chaise à mes côtés. Ah, il y avait un trou. Amen. Ça, c'est la propriété de la lumière. C'est-à-dire, il aide celui qui voit dans la lumière. Amen, amen. Et à cela, ça fera que toute chose pour toi sera claire. Parce que tu es à la lumière. Amen. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Beaucoup disent Dieu est bon. Mais c'est rare d'entendre quelqu'un dire que Dieu est lumière. Amen. Beaucoup ne le disent pas. Amen. Non, parce que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a la lumière en lui-même. Amen. Toutes les lumières sont de fausses lumières. La vraie lumière, c'est en lui. Amen, amen. Alors celui qui aime Dieu, quand il est dans la lumière, et quand il voit la lumière, en fait, celui qui est dans la vérité, lorsqu'il y a la lumière, tout ce qu'il voit, il les comprend. Il a cette facilité-là de les lire. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, la lumière nous permet de lire les choses qu'on avait l'impossibilité de les lire lorsqu'il y avait l'obscurité. Amen, amen. Si le plan spirituel, c'est qu'il y a la lumière de Dieu, c'est-à-dire l'esprit en toi, ça peut t'amener à discerner même ce qui est caché dans les feux fonds du cœur de quelqu'un. Amen. Parce que rien n'est caché devant toi et devant Dieu, pardon. Tout est visible. Et parce que tu as Dieu, rien ne sera non plus caché devant toi. Amen, amen. Alors, et nous remarquons ensuite, Dieu lui-même est la lumière et nous sommes seulement de lumière dans Jésus. Toi et moi, nous ne pouvons être que de lumière lorsque nous sommes dans Jésus. Amen. En dehors de Jésus, tu ne peux pas briller. Amen. Tout celui qui se trouve en Christ est une lumière et peut rayonner de loin comme de près. Parce que il est semblable à une étoile. Il est semblable à une lune. La lune reçoit les reflets de Dieu et du soleil pour émettre sa clarté sur la terre. Les étoiles reçoivent la lumière du soleil pour briller. Amen, amen. Donc, il nous est important de rester tout le temps devant notre grand luminaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous, à notre tour, nous puissions aussi éclairer. Amen, amen. Si nous éclairons, le monde saura. Le monde des ténèbres pourra lire et comprendre que celui-là ou celle-là n'est pas de l'autre. Il appartient à un autre camp. Amen, amen. Alors, réveille-toi du sommeil. Quand tu te réveilles, tu as besoin de la lumière. C'est la lumière là qui va te montrer la voie pour t'amener quelque part, afin que tu puisses continuer à faire des choses avec Dieu. Amen. Alors, nous avons lu dans le livre
de Néhémie. Son premier verset. Avant de continuer, je veux dire ceci. Les plus grands ennemis des enfants de Dieu, tels que nous sommes là, l'ennemi le plus redoutable, c'est celui qui a appris les choses de Dieu et qui en est tourné le dos. Amen. C'est lui qui connaît Dieu et qui l'a tourné le dos. Parce que si quelqu'un tourne le dos, il ne te dira pas que je tourne le dos. Il viendra, il sera avec nous. Mais il est devenu un plus grand danger pour les chrétiens. Amen. C'est là où on demande la lumière. Amen. C'est là où on demande le discernement. Parce que tu as le discernement, tu peux savoir, il est animé par quel esprit. S'il n'y a pas de discernement, il peut te frapper. Parce que tu vas dire, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il m'a appelé, je vais aller. On a un rendez-vous, je vais me rendre. Amen, amen. Mais en réalité, c'est qu'il mijote. Ce qu'il cache derrière lui, tu ne sais pas. Amen, amen. Il peut te détruire ou te briser. Ce sont des choses qui se passaient aussi à l'époque de Néhémie. On a lu le verset 1, on nous parle de Sanballat. Amen. Sanballat était à la tête de la force de Samarie. Amen. Et à cette époque-là, à Israël, le culte d'idolâtre ou d'idolâtrie n'était pas encore complètement enlevé ou déraciné, mais il était associé avec le culte de Dieu. Amen, amen. Quand on associe l'idolâtrie avec le culte de notre Seigneur, ça devient un poison. Amen. Un poison parce que l'Éternel va s'énerver. L'Éternel va frapper. Parce que notre Dieu n'aime pas qu'on les mélange avec quoi que ce soit. Amen, amen. Et à l'époque de Sanballat, c'était comme ça. Il y avait une partie qui s'étonnait dans les hauts lieux, faire des choses qu'il voulait. Amen, amen. Mais en même temps, il connaissait le Seigneur. Amen. Mais il y avait une partie qui était assis. Et cette partie-là est toujours minoritaire. Tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui servent Dieu, partout vous irez dans toutes les communautés, dans toutes les églises, vous verrez qu'ils sont minoritaires. Ils ne peuvent jamais être majoritaires. Ils sont majoritaires avec Dieu. Mais sur le plan charnel, ils sont toujours minoritaires parce qu'ils auront des oppositions. Ils auront des gens qui s'élèveront pour les empêcher d'évoluer ou de faire des choses qu'ils peuvent faire pour Dieu. Amen. Alors, cet homme-là, comme il y avait les mélanges, et il pouvait amener un groupe de gens pour faire des mauvaises choses ou contrer ce qui était dans les vrais. C'est ce qui passe aussi dans les églises aujourd'hui. Tu verras dans les églises, il y a des groupuscules. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content pour l'évolution des autres. Amen. Il y aura des groupuscules à l'église. Parce que ces frères-là prêchent bien, ils chantent bien, ils conduisent bien. Les gens vont se former des camps cherchant à les torpiller. Amen, amen. Ceux qui forment les camps là, c'est ça là les Sanballat. Amen. Ils sont au milieu de nous, ils ne sont pas loin. Amen. Le plus dangereux, ce n'est pas les païens. Les païens, seulement nous les connaissons. Ils ne connaissent pas les seigneurs. Le plus dangereux, c'est celui qui connaît et qui fait semblant. Ou fait semblant de connaître. Amen, amen. Celui-là est plus dangereux pour nous. Il peut nous détruire et nous briser. Amen, amen. Alors, il était à la tête. Et il conduisait un groupe de gens. Et leur mission de détruire ceux qui marchaient dans la voie de Dieu. Ceux qui avaient les soucis des lèvres du Seigneur. Il ne voulait pas que ces gens-là émergent. Il ne voulait pas que ces gens-là puissent réussir leur mission. C'était la construction des murailles de Jérusalem. Les murailles étaient déjà tombées. Et ces gens ont décidé, il y a cœur. Nous allons venir pour construire ce mur. Afin que notre ville soit sécurisée. Amen. Quand tu cherches à construire ta vie, quand tu cherches à soutenir ton assemblée, quand tu cherches à soutenir un frère,
ou il sert parce que tu le trouves dans une position, ou dans une condition bizarre, c'est là aussi les ennemis vont se élever. Ah non, il ne faut pas l'aider, tu ne sais pas. Lui, il a beaucoup d'argent, il fait semblant. Amen. Mais toi, tu avais quelque chose, un pincement dans le cœur. Le Saint-Esprit t'avait averti. Il y a des fois, nous rejetons les voix audibles. Il y a des fois, nous ne voulons pas respecter ce que l'Esprit nous dit. Amen. Et après, nous regrettons après. Ah, il fallait que je le fasse. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Il fallait que je le fasse à temps. Maintenant, je l'ai perdu. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Amen, amen. Et l'église est maintenant comme ça. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, on dit que c'est une église malade. Pas l'église corps du Christ. Ça, je corrige beaucoup de gens. L'église corps du Christ n'est peut-être malade. Parce qu'on dit corps du Christ. L'église qui est malade, c'est l'église locale. Là où nous sommes en train de tailler. Là où le Saint-Esprit est en train de faire un travail. C'est là où il y a la maladie. Le Saint-Esprit, sa mission, de prendre ceux qui sont à bonne santé et les mettre maintenant dans le corps du Christ. Mais c'est là on peut les piocher que dans l'église locale. Amen. Pour qu'ils puissent servir à la construction du corps de Christ. Parce que le corps de Christ n'est pas encore fini. La construction est en cours. Le jour où ce corps-là finira, c'est l'enlèvement. Christ viendra prendre le sien. Amen, amen. Et dans les églises, il y a des groupuscules. Amen. Et ces groupuscules peuvent aller même influencer les pasteurs. Amen, amen. Pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas faire son travail comme il faut. Et après, il y aura des camps. Les pasteurs à ses coéquipiers. Tu feras de l'autre côté quelqu'un qui fait un service aussi, là, il y a ces gens à lui. L'église s'est divisée en elle-même. Jésus a dit, lorsque un camp est divisé, un empire est divisé contre lui-même, s'affaiblit. Il n'y a plus de force. Le Saint-Esprit ne pourra pas faire, ne pourra pas agir. C'est pourquoi nous avons dit les réveils. Réveillons-nous et regardons les choses en face pour que nous continuions à marcher avec le Seigneur. Que nous ne fassions pas comme Tobija, comme Sanballat. Amen. La mission était de détruire, d'anéantir ce peuple, le peuple d'Israël qui s'est donné aux choses de Dieu. Amen, amen. Alors, Néhémie toujours. Alors, 2, lis-moi 2. Néhémie, toujours chapitre 4, verset 2. 1. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies, des monceaux de poussière et consumés par le feu? Continue 3 parce que l'autre va parler encore. Verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen, amen. On acclame l'Éternel. L'arme qu'ils ont utilisée, c'était la moquerie. Amen, amen. Regarde comment ils chantent. Amen. Regarde comment ils dansent. Ils ne savent même pas chanter. Ils ne savent même pas danser. Ils ne savent même pas glorifier le Seigneur. Amen, amen. Vous croyez que si vous avez une belle voix, vous touchez le trône de l'Éternel? Non, non, non. Vous croyez que si vous avez très bien dansé, vous avez bougé les royaumes des cieux? Non, 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 non. C'est celui qui peut bouger le royaume des cieux. C'est celui dont son cœur est en phase avec son Dieu. Amen. Celui-là, quelle que soit sa voix. Amen. Quelle que soit sa manière de danser. L'Éternel a créé parce qu'il voit son contenu. Amen.
son contenu est pur. C'est ça qui compte. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. N'oublie pas, la terre va tomber. Je vous le répéterai toujours. La chair tombera. Elle a une courte durée. Mais il y a quelque chose en toi. C'est que Dieu regarde. Lui ne tombera pas. C'est ton esprit. Amen. Celui qui sera devant le trône de l'Éternel. C'est maintenant commencer à aimer ton Seigneur. C'est le moment d'aimer ton Dieu. Ces gens se sont élevés avec des armes, la moquerie. Moi-même, je fus la chorale quand j'étais petit. Parce que les gens se moquaient de moi. J'étais trop jeune. J'ai introduit, je me suis allé m'inscrire à l'église catholique à l'époque. Trop jeune. Et je voulais chanter. Et ce jour-là, il y a eu test. Je ne peux pas oublier cette chanson-là. Amen. La chanson était celle-ci. Yakae, Yakae, Molimo Santulelo Yakae. C'était un test. Amen, amen. Tous les amis passés, c'était bien. Hein? Tous les amis passés, c'était bien. Maintenant, c'était à mon tour. J'ai perdu la voix, j'ai perdu tout. Vous savez comment elle chantait? Je chantais comme ça. Yakae. Je ne peux pas oublier ça. C'est gravé dans mon cœur. Yakae. Yakae. Et tout le monde s'est moqué de moi, comme maintenant. Je suis resté tranquille. Et quand j'étais sorti de cet endroit-là, je ne suis plus revenu. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus revenu. Amen. Et les amis allaient me chercher. Non, il faut. On a besoin de toi. Ouais, non, je ne veux plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la moquerie. Amen, amen. Personne n'était là pour m'encourager. Mais dire non, 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 non. Tu as bien chanté. Personne ne m'a dit ça. Amen, amen. Moi, je dis bon, c'est la voix de Dieu. L'Éternel a voulu ainsi. Amen, on acclame encore l'Éternel. Amen. La moquerie fait que quelqu'un baisse les bras. Amen. Parce qu'on s'est moqué de lui. Parce qu'il n'a pas bien chanté. Amen. On s'est moqué de lui, de sa manière de s'habiller. Amen. Et aujourd'hui à l'église, il n'y a pas d'amour. Amen. Je vous ai dit pour voir la différence entre les serviteurs de Dieu, il faut voir l'amour. Appelle ton frère. Appelle ta sœur. Parle-lui à côté. C'est ce que tu as fait là, mon frère. Je crois que tu peux le faire bien. Mais si tu vas comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une façon de parler aux gens qui sentent vraiment, on les porte dans le cœur. Amen, amen. Il y a aussi une façon de parler à quelqu'un pour le faire fuir. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Amen, amen. Et Sambala et sa troupe se moquaient des enfants d'Israël. Amen. Mais les enfants d'Israël ont été persévérants. Ils n'ont pas perdu les pédales. Ils ont été là. On s'est moqué d'eux. Les autres, je sais que c'est découragé. Amen, amen. Il y a toujours ceux qui se découragent. Il y a toujours ceux qui se cachent derrière les autres. Amen, amen. Dans les choses de Dieu, si tu te décourages, tu es resté. Si tu te caches, tu es hypocrite. Donc tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Amen. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui a deux faces. Une face, il est frère là où il y a des frères. L'autre face, il est païen là où il y a des païens. Il parle comme les païens, il mange comme les païens, il s'habille comme des païens. Je vous ai déjà dit quelque chose. Il suffit qu'on devienne un enfant de Dieu. Même ton accoutrement est contrôlé.
ta façon de vêtir. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ta façon de t'habiller doit changer. Ton langage, il n'y a pas de... Tu n'auras plus besoin de mots inutiles. Amen. Il n'y a plus de wesh dans ta vie. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas de wesh. Amen. C'est quelle là? Je ne sais pas. C'est le nom des démons? Je ne sais pas. Amen. Peut-être c'est le nom des démons. Amen. Parle bien. On va te comprendre. Sans mettre le wesh, ça va passer. Amen. Parle bien. Mais pourquoi quand tu prêches ou tu es devant, ou quand tu es en train de défendre dans un jury, pourquoi tu ne mets pas ces mots-là? Mais devant Dieu, tu mets ces mots-là. Il faut faire attention. Amen, amen. Il suffit qu'on devienne enfant de Dieu, tout en toi doit changer. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça commence, la nouveauté commence en esprit. La nouveauté ne commence pas dans la chair. Parce que si ça commence en esprit, il va influencer la chair. Mais si tu commences en esprit et dans la chair, tu seras hypocrite. Parce que l'intérieur n'est pas disposé. Amen. Si un verre est sale, de l'extérieur et dedans, il y a de l'eau pure, tu peux mettre la paille, hein, tu bois. Amen. Mais si le verre est sale dedans, l'extérieur est propre, tu pourras passer tout là. Amen, amen. Commencez par nettoyer l'intérieur. Enlever tout ce qui est mauvais en toi, de l'intérieur. Amen, amen. Le réveil sera au zénith. Tu vas être un homme réveillé. Tu vas être une femme réveillée. Amen. Ils se sont manqués d'eux. Mais ils travaillaient, c'est-à-dire ils persévéraient malgré la souffrance. Amen, amen. Ils persévéraient malgré la souffrance. Nous avons fait longtemps dans cet ensemble famille éternelle. Mais il y a des celles avec qui nous avons commencé, qui sont jusqu'aujourd'hui avec nous. Amen. Ils ont persévéré. C'était terrible, nous. Hein? Nous, on venait nous faire sortir de la salle. Amen. Parce qu'on avait l'habitude de prendre quelque chose après le culte, mais on le prenait dehors. Amen, amen. Mais les gens n'avaient pas honte. Ils se disaient, nous allons là-bas pour glorifier le Seigneur. Nous allons veiller pour célébrer les grands rois. Et tout le monde dans son cœur, il voyait que Dieu, il voyait que le Seigneur Jésus au centre de son existence. Si Christ est au centre, ma sœur, tu es tranquille. Tu réussiras. Amen. Amen. Alors, il s'est moqué d'eux. Et la moquerie a produit les découragements chez beaucoup d'entre eux. Mais il y avait l'ennemi qui était là. Il y a toujours quelqu'un qui incarne la puissance de Dieu. Dans toutes les situations, même dans la jeunesse, vous verrez quelqu'un se lèvera. Même dans les chorales, vous verrez quelqu'un se lèvera. Même au protocole, vous verrez quelqu'un se lèvera. Naturellement, sans qu'on le pousse. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Parce que si le pasteur te met, tu vas tomber. Parce que tu n'as pas de soutien. Si l'homme de Dieu te place, tu vas glisser. Parce que tu n'es pas couvert. Mais si le Seigneur lui-même t'amène et te met dans cet endroit, tu ne vas pas glisser. Tu feras des choses très bien, mais avec un cœur encore. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu que je fais. C'est avec lui que j'avancerai. C'est pour son nom que je fais toutes ces choses. Notre roi est bien, notre Seigneur est parfait. Alors, lorsqu'ils ont été humiliés, ils ont fait une prière. Tu peux lire cette prière, c'est juste que 4
4 à 5, verset 6. Amen. Amen. Toujours Néhémie chapitre 4. Je commence au verset 4. Alléluia. Écoute, ô notre Dieu. Amen. C'est d'abord une démarche magnifique. Amen. Vous voyez les combats en face. Vous ne voulez pas aller affronter ces gens-là. Mais vous rentrez vers celui qui vous a donné du travail. C'est magnifique. Amen, amen, amen. Moïse sortait et il voyait devant lui la mer. Derrière lui l'armée des pharaons. Amen. Moïse va vers Dieu. C'est magnifique. Parce qu'il sait que il y a quelque chose de le plus précieux qu'un enfant de Dieu peut sentir qu'il est enfant de Dieu s'il est dépendant de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Dépendant de Dieu. Donc je ne peux rien faire sans mon Dieu. Je suis dans l'incapacité totale sans lui. Dieu aime que nous dépendons de lui. Amen. Amen. Jésus. Allez-y mon frère. Écoute, ô notre Dieu. La Nous prière. sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Amen. Allez-y, allez-y mon frère. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Livre-le au pillage et qu'ils soient captifs. Verset 5. Oui. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Amen. Ils ont fait une prière, mais cette prière-là, c'est pas vraiment bon pour les chrétiens. Pour nous aujourd'hui, c'est un peu brutal. Vous ne trouvez pas? C'est brutal. Parce que nous avons l'amour. Nous devons prier que ces gens-là se convertissent. Et qu'ils comprennent notre Dieu, Seigneur. Cette prière-là, ils ont fait une prière alertante. Mais cette prière-là, ça frappe trop fort. Ça risque de massacrer les adversaires. Leur âme puisse se perdre. Et ces gens-là, les Tobidja sont avec nous. Mais nous allons faire cette prière-là. Amen. Nous allons dire à Dieu seulement d'accomplir sa justice. Parce que nous disons, nous faisons la prière, c'est comme si nous les condamnons directement. Et pour dire ça, tu vas me lire 2 Thessaloniciens 1,6. Moi, je veux notre prière soit comme cela. Je vais lire ça dans votre version. Allez-y, mon frère. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Ouais. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Verset 7. Non, on arrête là. Dans d'autres versions, il y a la condition. Si. Dans d'autres versions, ça commence par si. Il y a la condition. Si cela est juste devant Dieu, que le Dieu de gloire rende l'affliction à ceux qui nous affligent, l'affliction. Amen, amen. Si cela, il y a une condition. Amen, amen. C'est avec condition que nous devons aller vers Dieu. Amen, amen. Afin que Dieu lui-même puisse s'exprimer. Je crois qu'il y a dans l'autre version, il y a ici. Qui a trouvé sa personne? Alors, dans le livre d'Arby, au français courant, si dis-moi, c'est ça, si dis-moi est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation. Amen, amen. Nous serons avec une condition, parce que les hommes appartiennent au Seigneur. Amen. Les hommes leur appartiennent. Il y aura des combats. Nous avons eu des combats à l'église. Amen, amen. Nous n'avons pas prié pour détruire. Amen. Mais le jour où l'Éternel a voulu s'élever, il s'est élevé et il s'est manifesté. Amen, amen, amen. Nous devons avoir ce cœur d'amour. Amen, amen. Alors, dans la moquerie, ils n'ont pas regardé, mais ils sont allés vers Dieu. Ma soeur, mon frère, je peux dire aujourd'hui, on parle de mal de toi.
On parle des choses derrière ton dos. Mais je te prie de prendre l'initiative maintenant, dès aujourd'hui, d'aller consulter l'Éternel. Dis Seigneur, écoute. Dis Seigneur, écoute. Et puis tu ajoutes cette phrase. Si dis-moi c'est une chose juste devant toi, que de rendre la tribulation à ceux qui nous font subir la tribulation. Amen, amen. Si cela est juste, tu le fais. Parce qu'un enfant de Dieu est protégé par Dieu. Quelle que soit la hauteur que le diable s'élèvera pour te frapper, tu as la protection de Dieu. Amen. Mais dans ta prière, tu dois manifester l'amour envers les autres. Je crois que nous sommes réveillés. Amen. Nous avons compris et nous sommes réveillés. Amen. Alors, je continue. Tu t'es arrêté à combien? 6. Un instant. L'opposition de l'ennemi ne peut en aucun cas t'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, quelle que soit son opposition contre toi, ça ne peut jamais t'arrêter à vivre la gloire de Dieu ou d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Pharaon s'est élevé en Égypte. Pendant qu'il tuait, c'était à ce moment-là que Dieu introduisait un enfant dans son palais. Amen. Il s'est opposé à tous les enfants. Il a dit, je tuerai tout. Pendant qu'il s'est élevé pour tuer, Dieu est en train d'introduire un enfant dans sa maison. Amen. Lorsqu'il a terminé de tuer, un enfant déjà est dans sa maison, qu'il appelle un fils. Amen, amen. Rien ne peut empêcher le dessein de Dieu. Je dis toujours, lorsque vous sentez le silence de Dieu, sachez que sous ce silence, l'Éternel est en train de travailler pour toi. Pour te donner la victoire. Amen. L'Éternel est en train de faire des choses pour toi. Pour te donner quelque chose de vrai, de magnifique. Ce que tu as besoin. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, on dirait quand je prie, l'Éternel ne m'attend pas. On dirait ma prière n'a pas d'efficacité. Et tu te demandes des fois vraiment si tu es un enfant de Dieu. Et des fois, tu dis pourquoi seulement eux, pas moi. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, je veux te dire, pendant que tu es en train de se poser de telles questions, sache-le que Dieu est près de toi. Le diable veut te faire sortir de la présence de Dieu. Va vers ce Dieu-là, il accomplira. Ce qu'il a dit, il finira toujours par l'accomplir. Et le diable, par son opposition, il ne peut pas changer ou empêcher les desseins de Dieu s'accomplir. Amen, amen. Tout ce que le diable fait contre nous, ça retourne contre lui. Tout ce qu'il a fait aux enfants d'Israël, ça a retourné contre lui. Même quand il tuait Jésus, croyait tuer cet homme-là, ça a retourné contre lui. C'est-à-dire que lui qui croyait nous faire des esclaves, mais en tuant Christ, c'est comme s'il a brisé le chien. Il nous a rendus libres. Amen. Pendant qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, Dieu est en train de faire entrer quelque chose dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, dans ta personne, pour que tu comprennes que Dieu ne t'a pas laissé. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'aime tellement. Amen, amen. Alors allez-y, tu es où? 6, 7, 6, 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Amen, amen, amen. Je veux dire quelque chose. Les ennuis où l'ennemi s'élève dans ta vie, lorsque en toi, il n'y a plus de mauvaises choses. Lorsque tu te sens sanctifié, pur, c'est alors les ennemis s'élèvent. Ils disent, mais il était nôtre. Mais comment il est devenu comme ça? Les combats commencent. Amen. Je vous ai montré lorsque David était loin pour la 3e fois. Lorsque David était loin pour la première fois, il n'y a eu rien. Deuxième fois, rien. La 3e fois, les Philistins se sont levés pour aller les descendre. Pourquoi? Parce que corps, âme et esprit est maintenant à Dieu. Amen. Corps, âme et esprit s'est donné à Dieu.
Lorsqu'il y a la sanctification en toi, sache-le que les ennuis commencent. Et ces ennuis-là ont commencé pour causer. Dieu te montre que devant ces ennuis-là, toi tu es au-dessus. Amen. À cause de la sanctification. Celui qui est sanctifié marche au-dessus des œuvres de l'ennemi. Celui qui est sanctifié, le diable n'a plus de capacité de l'enfermer parce qu'il ne trouve rien de lui en cette personne-là. La Bible dit, le prince de ce monde arrive qui n'est rien de lui à moi. Amen. Le prince de ce monde s'est élevé, mais il ne trouvera rien parce que tu es une fille, un fils de Dieu. Et l'Éternel se manifestera parce qu'il est le roi de gloire. Amen. Allez-y. C'est 6 hein? Verset 8. 8, oui. Verset 8. Non, 8. Allez-y. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causa du dommage. Amen, amen. On arrête ça. Je dis encore. Tout un chacun de nous a une bénédiction que l'Éternel lui a donnée. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Spirituel, là, je dis, réveil spirituel. Tout un chacun de nous a une bénédiction, a quelque chose que Dieu lui a donné de plus précieux. Amen, amen. Pour vivre sur cette terre. Amen. Parce qu'il faut que la vie sur cette terre soit aussi cadrée et assurée par la puissance de Dieu si tu es un enfant de Dieu. Il te donnera un mari, il te donnera une femme, il te donnera des enfants, il te donnera un travail, il te donnera des ouvertures, tout ça. L'Éternel est là pour te couvrir. Amen, amen. L'ennemi aussi dans son comté, il s'amène avec son lot de malédictions pour faire tomber sur toi. Mais pour le faire, il ne sera pas seul. Amen, amen. Ils vont se réunir. Et tu sentiras à un certain moment comme si tu n'es rien. Dans ta maison, tu vois les choses, rien ne va. Chez tes enfants, tu vois des complications. Même à l'église, tu vois des situations compliquées. Amen, amen, amen. N'aie pas peur, ma sœur, mon frère. Restez debout. Tu peux nous lire 2 Samuel. J'aime cette histoire-là. Et puis on va continuer. Lis-moi 2 Samuel 5, 7. Histoire de Jibésien. Jibésien. Amen. 2 Samuel, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité. Monte un peu en haut. Attends, mon Dieu. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu montes un peu. Bon. Le roi, verset 6. Je commence au verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici. Amen. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Même dans l'Apocalypse, on nous dit que Jésus descendra là-bas. Amen. Pour installer son règne millénaire. Après que l'Église est partie. Pour que toutes les nations du monde, de la terre, puissent comprendre qu'il est Seigneur. Son trône sera là. À Jérusalem, il descendra sur le mont des Oliviers. Amen, amen. Et David avait cette inspiration-là. David avait cette connaissance-là. Parce que David était prophète. David était roi. David était sacrificateur. Amen, amen. Il avait les 3 onctions. Amen, amen. Les 3. Il était roi. Roi David. Il était sacrificateur. Il a mangé le pain des propositions. Vous vous souvenez, ceux qui lisent la Bible avec moi. Amen, amen. Et il était aussi prophète. David parmi les prophètes. Amen, amen. Amen, amen. Il avait cette vision-là. Il a vu des choses. Amen, amen. Il savait que cette cité-là, c'est là où doit être la demeure de Dieu. C'est là où, moi qui suis roi, ça doit être ma cité. La cité de David. Ça devait être là. Et mais les gens sont venus l'empêcher, les Jibésiens. Les aveugles, les boiteux, se sont levés. Ils ont dit, tu n'entreras pas. Ma sœur, mon frère, tu as quelque chose en toi que tu vas prendre. Mais est-ce que ça ne te perturbe pas? Si tu vois des situations compliquées dans ta maison, sache-le que ces gens-là sont des Jibésiens. L'Éternel, le Dieu de gloire, est là par la force qu'il t'a donnée
entre, tu vas les chasser. Les difficultés dans ton esprit, dans ton être, le Seigneur est avec toi, il va tout briser. Allez-y mon frère, lis ce passage-là. Tu n'entreras point ici. Ils ont dit, tu n'entreras plus, tu n'entreras pas. Les corps que tu as, Dieu a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ce n'est pas les temples des démons. Les corps là appartiennent à Dieu. Ma soeur, mon frère, toi qui joues à ton corps, sache-le que l'Éternel te demandera, te posera cette question, j'aime beaucoup poser. Qu'as-tu fait des corps que je t'avais donnés? Tu as passé ton temps à crier dessus? Tu as passé le temps à être dans l'adultère, dans l'impudicité? Tu as passé le temps à faire de ces corps les mauvaises choses? L'Éternel te posera cette question. Qu'as-tu fait de ces corps-là? Parce que c'est mon temple. C'est mon lieu de résidence. Amen. Allez-y mon frère. Car les aveugles, même, et les boiteux te repousseront. Amen. Toute forme de démons, même des démons les plus petits, ils vont te repousser pour que tu puisses rien prendre. Or tu es un enfant de Dieu. Allez-y. Ceux qui voulaient dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Amen, amen. C'est toi mon frère. David a envoyé des gens. Les gens ont combattu et s'est emparé de cette ville-là. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle Jérusalem. C'est ça qu'on appelle la cité de David. Là où le roi résidait. Là où il y avait le temple. Amen, amen. Là où la gloire de Dieu descendait. Amen, amen. Parce que David avait vu comme Abraham avait vu. Amen. Ce qui était hier avec vous les saints. Abraham avait vu que la mort et la résurrection de Christ, c'est Isaac. Amen, amen. Lui aussi a vu le Seigneur dans sa gloire. Millénaire, on célébrera la 7e fête. C'est la fête de Tabernacle. Amen. C'est là où on devait célébrer la 7e fête. Amen. Ma soeur, tu as la capacité, tu as cette force-là. Tu es enfant de Dieu, n'ayez peur de rien. Dieu qui t'a appelé est ton Père. Il prend charge de toi. Il a dit dans sa parole, là où tu fouleras la plante de tes pieds, la sœur là qui est venue, Dieu a dit là où tu fouleras la plante de tes pieds, le terrain te donne en possession. Tu viens de loin ou de près, mais parce que tes pieds m'ont touché, l'Éternel a permis. L'Éternel va te donner comme résidence, à condition que tu marches selon sa volonté. Ne fais pas les choses selon le monde. Amen. Beaucoup qui viennent à l'Europe, ils laissent leur foi, leur chrétienté à l'aéroport. Quand ils rentrent, ils sont vraiment des vrais blédards. Tout est resté. Amen, amen. Ils sont plus citoyens d'Isiens. Ils ont tout laissé à l'aéroport. Et ils vivent maintenant comme tous ces gens qui sont là. Non, 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 non. Ce que Christ t'a donné, ce que le Dieu de gloire a mis en toi, partout tu passeras, il faut l'avoir avec toi. C'est ton laisser-passer. C'est la clé qui ouvre les portes. Et quand tu es là, si tu l'obéis, l'Éternel fera des grandes choses. Amen. L'Éternel aime plus les gens qui se soucient, qui lui obéit davantage. Amen. Je vous donne toujours l'exemple de Pierre et de Jean. L'apôtre le plus aimé, c'était qui? Jean. Amen. Il aimait. Mais celui qui avait les soucis des choses de Dieu, c'était Pierre. Mais Jésus a regardé, j'ai la clé, je donne à qui? À celui qui a les soucis. Amen. Lui-même, si je pars, il dit, bon, mon ami est parti. Mais lui, il a les soucis. C'est pourquoi il l'a amené. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Donne-les du lait. Donne-les à manger. L'Éternel aime celui dont le cœur est disposé pour lui. Tu peux l'aimer. Nous pouvons l'aimer. Mais dans nos cœurs, est-ce que nous avons les soucis pour son œuvre? Est-ce que nous avons ces soucis-là? Non. Allez-y mon frère. Verset combien? 9, on termine là. 9, allez-y. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit
pour nous défendre contre leurs attaques. Amen, amen, amen. Alors pour que ce réveil se concrétise à une victoire, pour que ce réveil se manifeste, il y avait des choses. Amen, amen. Première chose, c'était quoi? La prière. Notre Dieu. La prière. Ma sœur, la prière amène les réveils dans la vie des hommes de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu ont été les grands hommes des prières. Amen. Ces gens qui passaient beaucoup de temps devant la face du Seigneur. Tous les hommes de Dieu que vous connaissez, ils étaient tout le temps devant la face de l'Éternel. Et ces réveils-là les a amenés en première chose, la prière. Montrer sa dépendance à Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas où aller. Je n'ai pas, mon père ne paie rien. Il est affaibli. Ma mère incapable. Je n'ai que toi. C'est toi ma providence. C'est toi la source de toutes les bonnes choses. Amen. La dépendance, l'Éternel veut que nous nous dépendons de lui parce que nous sommes à lui et nous l'appartenons. Amen, amen. Parce que c'est lui qui est la source. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à dépendre de l'Éternel, Livre 14. Sautez la 14, il y a une réponse là-bas. Verset 14. Oui. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Amen. Ne les craignez pas. Qu'est-ce qui a donné cette force-là? La prière. Je prie Dieu, je ne peux pas craindre ces gens-là. Amen. Dans la prière, il dit, ne les craignez pas. Moïse était devant la face de Dieu. Lui, c'est comme s'il n'avait pas besoin de prière. Lui, parce qu'il parlait comme un ami. Parce que la prière, c'est une conversation. Le fait de parler à son Dieu, il est déjà en prière. Amen. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Gardez silence, parce que le jour que vous voyez derrière nous, vous ne les verrez plus jamais. Amen. C'était une prophétie. Je ne sais pas, moi je ne savais même pas ce que ça signifiait. Mais c'est une parole que l'Éternel a fait, l'a donnée par l'Esprit. Amen. Et je dis toujours jusqu'à la mer Rouge, moi il ne savait pas que la mer allait se séparer. Il ne savait pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ne craignez rien, ma sœur. Mon frère, les combats qui sont aujourd'hui devant toi, ton bras et tu ne les trouveras plus. Peut-être qu'il y aura d'autres combats maintenant sur là. Amen, amen. Lorsqu'il s'est donné la prière, il est parti à 20. Qu'est-ce qu'il les a dit encore à 20? Verset 20. Verset 20. Au son de la trompette, rassemblez-vous. Oui. Auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Oui. Notre Dieu combattra pour nous. Amen, 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 amen. La prière a montré son efficacité. N'ayez pas peur, nous avons un point de rassemblement que nous allons nous rencontrer. Parce que là, l'Éternel se lèvera et combattra pour nous. Amen, amen. Ça me rappelle David. Il avait un combat. Il est parti vers Dieu. La dépendance. Il a demandé au Seigneur, que ferai-je? L'Éternel a dit la première fois, tu as fait ça, mais la deuxième fois, tu ne fais rien. Amen. Cache-toi dans un endroit, soit en embuscade. Écoute ce que l'Éternel lui dit. Lorsque tu attendras le bruit des pas sur le cime de Myrier, lorsque tu attendras le bruit des pas au sommet des arbres, qui peut attendre le bruit des pas au sommet des arbres? Si ce n'est pas un homme qui est en intimité avec Dieu. Mais Dieu a dit à David, cache-toi là, jusqu'à ce que tu entends le bruit des pas sur le sommet des arbres. Il n'y a pas de pavement là-bas. Comment ça claque les pas de Dieu sur les herbes? Ça fait comment? Ça fait comment? C'est le Seigneur qui marche. Il a dit, lorsque tu entendras le bruit des pas sur le cime de Myrier,
sache-le que je suis venu. Descends maintenant. Amen, amen. Acclame encore l'Éternel. Nous sommes un Dieu magnifique. Un Dieu capable de tout. Le roi des gloires, son nom c'est Jésus. Alléluia. Il est ici, il a dit, l'Éternel combattra pour nous. Amen. Mais pour que l'Éternel combatte pour nous, vous devez être fidèles. La fidélité, la crainte de Dieu, marcher selon ses principes. Et tu verras, Dieu se révélera. Amen, amen. Alors lorsqu'ils se sont donnés à la prière, deuxièmement, c'était quoi? Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. La vigilance. La vigilance, un enfant de Dieu doit être aux aguets. Un enfant de Dieu doit être vigilant. Amen, amen. Lis-moi 1 Pierre 4, 7. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, Oui. verset 7. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen, amen. Sage, c'est-à-dire celui qui a toute son intelligence en place. Sobre, c'est la prudence. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas emporté à n'importe quoi. Tu es focalisé sur quelque chose. Amen, amen. Le deux ne se sépare pas. La vigilance que tu as dans les choses de Dieu et la prière. C'est pas dit quand tu vois des mauvaises choses, ou soit, comment dirais-je dans cette situation-là, quand tu sais que quelqu'un fait du mal, ou c'est il a la puissance sorcellerie qui est en lui ou en elle, tu vas aller te dire, non, moi j'ai pris, je vais aller faire tout avec cet homme-là. Là, c'est un souci. Tu auras des problèmes. Amen, amen. Si tu ne le savais pas, l'Éternel interviendra pour te protéger. Mais si tu le sais, tu dois être sage et sobre. Amen. Donc la prudence va de pair avec la prière. Lis-moi le dernier verset, Matthieu 10, 16. C'est pareil. Matthieu, chapitre 10, 16. verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 1. Soyez donc prudents. Soyez prudents. Comme les serpents. Comme les serpents. Et simples comme les colons. Simples comme les colons. Dieu insiste une fois de plus sur la prudence. Amen, amen. Mais vaquer à la prière. L'enfant de Dieu ne doit pas être rêveur. Amen. L'enfant de Dieu doit examiner les choses comme Josias. L'enfant de Dieu doit se poser des questions là où il sent que ça ne va pas. Si l'homme était capable de te répondre, va vers Dieu, il te répondra. Il répond de ce Dieu-là. Parce qu'il est vrai. Amen. Je vais continuer par là. Un homme a été musulman. Et on lui a, je serai un peu rapide. On lui a donné la Bible. Et celui qui a confié la Bible l'a dit, va chercher les contradictions dans la Bible. Et mets-les tous sur une page. Nous aurons plus tard, dans 2-3 mois, les conférences où, une conférence où tu dois passer pour montrer toutes les contradictions qui sont dans la Bible. Amen. Et le monsieur, le chef musulman là, a donné l'argent. Il lui a mis dans des conditions magnifiques. Il lui a donné une chambre très bien propre. Il était très bien occupé, il ne faisait rien que lire la Bible. Ça, si vous la lisez, Jésus marche là. Amen. Jésus marche là. Amen. En lisant, il a trouvé quelque part où Christ a dit, si on te frappe ici, donnez l'autre. Comment ça? En lisant, il voit encore l'amour, le pardon. Mais non, chez nous, ces choses-là n'existaient pas. Il commence maintenant à chercher
Les failles qui sont dans les Coran. Il a oublié sa mission. Amen. Maintenant, si le papa là, qui l'a financé veut passer, il va l'esquiver, il faut qu'il fouille. Parce qu'il a cherché, il a trouvé rien de mauvais ici. Mais par contre, là-bas, il a trouvé des choses abominables. Amen, amen. En fin de compte, il est parti voir sa mère. Il a expliqué à sa mère. Il a dit, maman, toi tu connais, moi je suis vrai. Quand je te dis quelque chose, tu me connais depuis mon enfance. Mais ce livre-là a beaucoup de choses parce qu'on ne les lit pas. Et à partir d'aujourd'hui, moi je suis plus musulman. Mais la mère a crié, il a dit, si le monsieur là t'attend, il va te tuer. Il a dit, non, je vais fuir. Amen. Je vais fuir. Pendant qu'il dormait, la nuit, l'Éternel l'a montré là où il doit aller. Amen. Va à tel endroit, tu trouveras des frères. Entre là-bas, ils vont t'enseigner. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, tiens un souci. Lui, il est musulman. Il lisait pour venir nous contredire. Et toi, tu es le fils dans la maison. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ce Dieu-là ne te répondra pas. Il va te répondre. Là où il y a des contradictions, là où tu vois rien ne va, même dans ta vie, va faire Dieu, va voir ce Dieu-là. Dis Dieu, je sais que tu existes. Ici chez nous, il n'y a pas une prière qu'on a comme récitation, comme monsieur le musulman. Non. C'est une prière quotidienne, mais là, il y a récitation. Même moi, je connais ces prières-là. Mais je n'étais pas musulman, je peux vous les réciter, ça fait 3 minutes à peu près. Amen. Alors, va devant ton Dieu. Lui, il est vivant, notre Dieu. Il parle. Va dire, Seigneur, regarde ma situation. Là-bas, ici. Là-bas, on m'a dit que tu es Dieu. Seigneur, je vais voir si tu es vraiment Dieu pour moi aussi. Amen. Le Dieu la répondra. Il se manifestera. Parce que personne n'a demandé à ce Dieu-là de venir dans le monde. Sinon, il allait nous laisser mourir comme ça. Mais parce qu'il est venu dans le monde, allons vers lui. Ne retournons pas le dos. Allez vers lui. Amen. Tu es réveillé, mon frère. Tu es réveillé. Va vers ton Dieu. Amen. Il est vivant. Dis-lui des choses. Il te répondra. Amen. Il se manifestera. C'est là où tu viendras. Regarde ce que Dieu m'a dit. Bon, maintenant, on va faire ça. Parce que notre Dieu, il est vivant. Amen, amen, amen. Qui aime Dieu ici? Amen. Qui aime Dieu ici? Amen. Qui aime Dieu? Acclamons-le, acclamons-le.